vie, c'est qu'un je t'en. Je te regarde pas pendant le bol. Alors pris ma main, seul dans ma joie. Maintenant je danse avec le diable. Tu vois. Salut à toutes et à tous, c'est Rock Mega. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo ça va être un débrief donc du match entre la France et l'Ukraine. Donc voilà, juste avant que cette vidéo commence, abonne-toi à la chaîne, c'est ultra important, et lâche ton like. Voilà, pense à lâcher ton like, et en tout cas j'espère que cette vidéo va te faire tout simplement plaisir. Donc j'espère que vous avez aimé déjà le petit teaser et tout ça là que j'ai fait. Voilà, dites-moi si vous avez bien aimé. Bref. Du coup, alors on a une équipe de France. Voilà, on va commencer par le déroulement du match. Donc la France qui est mène 1-0 à la mi-temps, mais qui mène 1-0 grâce à une frappe de Griezmann. On va revenir sur le cas Griezmann juste après. Grâce à une frappe de Griezmann, tout simplement, qui n'a pas été mis en danger. Même si franchement, je vous assure que l'Ukraine, on va revenir après, mais c'est pas une petite équipe. Voilà, c'est pas une petite équipe. Donc faut vite se le mettre dans la tête. Donc voilà, 1-0 à la mi-temps. Ensuite, deuxième mi-temps, l'Ukraine qui marque un but un peu inespéré, mais quand tu mènes que 1-0, ça peut venir de n'importe où, d'une frappe contrée, c'est ce qui s'est passé. Ça peut venir d'un corner, d'un truc dévié, l'autre il met la main, je fais je sais pas quoi avec la tête. Ça peut venir de partout. Le danger il peut venir de partout quand tu mènes 1-0. Ça peut être même une équipe qui est très haute sur le terrain, tu sais, l'autre, il se trouve, et l'autre, il fait un tir de loin, le gardien avancé, ou je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Bref, il y avait 1-0, voilà. Et du coup, ça finit en 1-1, avec la France qui a tenté de pousser, d'ailleurs, qui a pas changé énormément de choses, hein, je vais pas vous mentir. Je pense que la France aurait pu jouer une heure comme ça sans marquer, vraiment. Voilà, pour vous dire. Voilà, j'étais pour la France, hein. J'étais content quand Griezmann a marqué le premier but. D'ailleurs, Griezmann, quelle prestation quand même de Griezmann qui montre encore une fois que c'est pas le même Griezmann qu'on a au Barça, et ça fait plaisir. Voilà. Alors, Giroud et Mbappé qui ont été invisibles. Voilà, invisible, c'est le mot pour décrire ces joueurs. Je vais pas leur en vouloir parce que Giroud, c'était un peu compliqué. Quand il affronte souvent des équipes comme ça, il n'arrive pas trop à se mettre en valeur. Je sais pas, on l'a pas beaucoup trouvé, c'est plutôt dommage. Fallait peut-être faire plus de centres, ouais. Et du coup, je pense que Mbappé s'occupait des centres. Et du coup, si Mbappé donne pas des centres à Giroud, Giroud peut pas faire grand chose. Voilà, les deux combinent un peu. Et du coup, s'il y en a un qui va pas, les deux se complètent un peu. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Voilà. On a Griezmann qui réalise une bonne prestation. On a Coman également qui a réalisé une bonne prestation avec des grosses accélérations là. Franchement, Coman il a fait du bien. Ensuite, on a au milieu de terrain Rabiot qui continue de faire du lourd. Hein. Rabiot qui continue de faire du lourd. Il fait des bonnes prestations, solides, tout ça. Mais voilà, moi je vais vous dire le gros défaut de cette équipe de France. Hein. Donc voilà, là on est dans l'analyse. C'est que cette équipe n'a pas de 11 de type où tu sais, tu vas mettre ce 11 de type, c'est ton équipe maximum. Donc ton équipe arrive vraiment tous les joueurs, tu vois. La France n'a pas d'équipe type, en fait. Et c'est ça vraiment le gros problème de cette équipe de France. C'est que tu sais pas si tu dois mettre Pogba, tu sais pas si tu dois mettre l'autre, non. Faut avoir une équipe type, et pour moi, après, je vais vous dire quelle équipe type pour moi il faudrait mettre. Voilà, et vous verrez en tout cas qu'en défense, c'est pas du tout ça. Voilà. Je sais pas si je vous dirai, parce que j'ai pas encore regardé avec qui un défenseur trop, voilà. Mais bref. Lucas Hernandez, match plutôt solide que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Mais je voulais voir Ferland Mendy là, hein, avec ce qu'il nous propose au Real quand même. On peut que avoir envie de le voir évoluer en équipe de France. Voilà. Varane qui a perdu beaucoup de ballons et qui m'a énervé. Voilà, c'est Varane, donc on connaît, ça change pas. Voilà. Kimpembe qui est fautif sur le but, qui a fait un match plutôt solide, même si franchement je sens qu'entre Varane et Kimpembe ça se parle pas. Ça se parle pas. Je vous le dis, ça se parle pas. Entre Varane et Kimpembe, ça se parle pas. Je sais pas pourquoi, mais les deux, je sais pas s'ils ont un problème. Mais ça se parle pas trop. Donc voilà. Après, ils sont quand même bons. Hein.
Et après, au niveau défenseur droit, donc Pavard, qui est plutôt bon, qui fait son taf, mais rien de plus. Voilà, je trouve qu'on le surcote beaucoup, trop ce joueur malheureusement. Voilà, hein, c'est comme ça. Ensuite, bah voilà, j'ai fait un peu le tour de tous les joueurs. Loris, pas beaucoup de taf, mais il a fait du bon taf. Donc voilà. Et puis voilà, hein, que dire d'autre. Je pense que voilà sur les joueurs voilà. Donc ensuite, sinon sur bah, du coup l'analyse, vraiment pour moi il n'y a pas d'équipe type et ça c'est le gros problème des champs. C'est le gros problème. Tu nous mets un Benzema ce soir, on le gagne le match. Mais bon, on va pas y revenir. Voilà. Donc je voulais voir aussi Mendy évoluer et Dembélé. Voilà, Dembélé. Dès qu'il a entré le gars, il a fait du mouvement, il a tenté des choses. Ça se voit qu'on retrouve le Dembélé de Dortmund un peu. Il y a aussi Pogba, franchement, qui a fait du bien. Martial, je crois pas en lui. Martial, je crois pas en lui, puisqu'à chaque fois, il apporte pas en plus. Un remplacement dans le football, c'est pour apporter un plus. Si tu apportes un moins, c'est pas la peine. Voilà, donc faut qu'on se le dise, honnêtement, voilà, pour ceux qui veulent un petit peu savoir. Faut qu'on se le dise, un remplacement, ça doit apporter un plus. Concernant l'Ukraine, sinon, bah c'est eux, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, on va les jouer en France, on va se donner à 200% sur le terrain, on va jouer avec notre jeu, et ils ont bien élaboré leur jeu. C'était un jeu de passe simple, dans les pieds, hop, l'autre se déplace, l'autre se décale, voilà, on crée des petits décalages, sans être vraiment dangereux offensivement. Mais ils créaient des décalages, ils faisaient des trucs pas mal. Juste qu'il leur manque, c'était peut-être de la vitesse. De la vitesse. Voilà, il n'y a pas de joueur rapide dans cette équipe de l'Ukraine. Je vous le dis direct, il n'y en a aucun qui est rapide. Et c'est pour ça que Mbappé, je sais pas, double-les. Voilà, mais bref. Avec Yaremchuk quand même, qui est un très très bon joueur. Voilà, l'attaquant, je kiffe ce type d'attaquant là qui va s'arracher pour prendre tous les ballons. Et puis voilà, quel joueur. Sur ce, en tout cas, je pense que j'ai fait le tour pour ce match. Voilà, l'Ukraine, en tout cas, techniquement, qui est une bonne équipe. Donc voilà. Après, on attend la France. On attend vraiment de voir la vraie France. Puisque là, on l'a pas vu du tout avec la vraie France. Et la France, je vous le dis, si elle reste comme ça, à l'Euro, on se fait sortir quatrième. Puisque la Hongrie, c'est une équipe coriace. Donc voilà, je vous le dis. Faut que Didier Deschamps réfléchisse un peu, mette en place un 11 de type avec des bons joueurs. Et puis là, tout ira bien. Sur ce, je vous dis à la prochaine.